Ya un truc entre les dents. Hein. Salut donc je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mes challenges que j'ai envie de faire. Donc du coup ce sera le challenge tout avec du lipstick. J'espère que vous entendrez quelque chose, ou sinon dans ce cas là c'était tout avec des rouges à lèvres. Donc je vais faire mon teint, mes yeux, tout avec du rouge à lèvres, mais parce que je ne veux pas faire la même erreur que la dernière fois, j'ai décidé quand même de mettre une vraie base et une autre base pour éviter que j'ai plus de boutons, parce que j'ai un vieux spot juste là et qu'il est tout enfin non, il n'est pas dégueu, en plus il veut pas juste se former, donc on adore, tu vois, la vie de mes spots et tout, ça donne vachement envie. Alors, donc sinon, ça c'est un challenge qui a été lancé par NYX, ça s'appelle toujours le Mix Challenge. Et en fait c'est pour montrer que même si tu n'as que des rouges à lèvres ou que des choses comme ça, en fait tu peux quand même te maquiller, tu peux faire plein de choses avec. C'était principalement sur les yeux parce que d'après ce que j'ai vu il y avait que des yeux qui étaient faits, et ben moi j'ai décidé de rendre le truc un peu plus rigolo en le faisant, sur tout mon visage. Je sais pas trop ce que ça va donner vu que ça va être assez compliqué de trouver ma couleur de peau pour un anti-cerne ou pour un fond de teint en fait, donc je pense que ça va pas être très facile, mais bon écoutez, hein, je suis pas là pour que ce soit facile. Hop là, maintenant que c'est fait, que je suis toute brillante et presque poreless, je vais pouvoir passer à la suite. À savoir que je m'accorde quand même deux petites tricheries, hein, normal. Ma base que je vais garder parce que je pense que c'est le mieux, et le mascara. Donc j'ai pris un mascara Kiko un peu lambda. Donc je vous ai un petit peu rapproché pour essayer de voir quelque chose. Là je suis en train de m'appliquer, alors c'est un rouge à lèvres Kiko qui n'a pas de nom. Je pense qu'il est un peu chaud pour moi, peut-être. Je sais pas trop, mais en fait c'est celui qui ressemble le plus à ma peau, qui fera le moins bizarre, donc j'essaie. Voilà. Et du coup, je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. C'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus. Bon, comme vous vous en douterez, la couvrance n'est pas extrême. Je vais essayer de m'en rajouter un tout petit peu plus. Pas aussi mauvais que ce que je pensais, donc je suis plutôt contente. Oh la classe! Voilà, donc j'espère qu'on voit pas trop la différence en vrai. En vrai, je trouve pas ça pas trop mal. Je vais essayer avec le Huda Beauty, c'est un tout petit, c'est le Crush. Et je sais que par exemple sur ma bouche il est horrible. Oh là là, ça me paraît hyper foncé. Vraiment hyper foncé. Ça me paraissait moins foncé. Et en pas foncé, j'ai ça, j'ai le NARS. Yes. Le NARS Embrasse-moi, qui est un peu plus clair. Je sais pas si on voit très bien à la caméra la différence, mais il y a une petite différence. Je pense que c'est un peu plus illuminé et je pense que j'aurais dû mettre ça à la base. Oh là là, la catastrophe. Ouais, en fait le NARS ça allait très bien, et le Crush en plus ça me donne un côté un peu rose qui n'a pas l'air de se voir du tout dans mon retour, mais bon, c'est pas mauvais, c'est pas bon non plus, exactement comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec le teint. Je pense qu'en fait le teint ça va pas être super, mais pour les yeux je pense que ça peut être hyper cool. Alors bon, mis à part le fait que je brille absolument de partout, je trouve que ça va, c'est pas trop dégueu. Non, ça va, c'est pas dégueu. Donc je vais me mettre un petit peu de poudre histoire de matifier tout ça quand même. C'est toujours la H&M, celle qui est pas géniale mais pas mauvaise non plus. Voilà, c'est fait. Donc écoutez, je trouve pas ça trop dégueulasse, à part que mes cernes sont toujours très visibles quand même, mais bon, ça je m'attendais pas à des miracles. De toute façon avec la cerne que j'ai, c'était pas possible.
Je vais passer au bronzer et en bronzer je pense que je vais mettre une teinte assez foncée quand même pour essayer de sculpter vraiment bien mon visage. Hop, on essaie d'enlever le double menton. D'ailleurs, si vous voulez un petit exercice que je fais que depuis 4 jours, mais je sais qu'il fonctionne parce qu'avant je le faisais, pour enlever un petit peu l'ombre qu'il y a ici, donc le double menton et tout, il suffit de faire ça. Voilà, juste ça, vous le faites une vingtaine de fois dans la journée. Enfin, dans la journée, vous le faites 20 fois, genre enfin pas forcément vous brossant les dents, mais en faisant un truc. Et vous allez voir, en fait, ça va vous faire des putains de courbatures le lendemain. Et en fait, si vous continuez de le faire, ben, petit à petit, ça va mieux. Et franchement, ça marche hyper bien. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Maintenant, comme blush, donc comme je voudrais partir sur des couleurs assez froides pour mon make-up, je vais partir sur cette couleur-là. Il va y avoir beaucoup de NYX, hein, parce qu'en rouge à lèvres, je pense que c'est le rouge à lèvres que j'ai le plus. Donc du coup, là, je vais essayer avec celui-ci qui est le Sao Paulo. C'est le Soft Matte Lip Blabla. Lip Cream, tout simplement. Donc ça, le rouge à lèvres sur les joues, tout le monde connaît. Ça va jusque là, absolument rien d'extraordinaire. Mais comme c'est des textures crème, je préfère les faire avec mon éponge. Je trouve que ça passe mieux, ça se fond mieux, ça va mieux se mélanger que si je le faisais au pinceau. J'ai peur qu'en fait ça fasse des traces si je le fais au pinceau. J'ai presque l'impression qu'en fait on m'a juste pincé les joues et qu'on m'a fait très mal. Je voudrais juste le descendre un tout petit peu, un peu plus vers mon bronzer pour que ça fasse moins cet effet on m'a pincé les joues. Je suis quand même à la limite de l'overblush. Je vais m'en mettre sur le bout du nez parce que ma petite sœur a fait ça et que j'arrête pas de me moquer d'elle parce qu'on dirait qu'elle est sous ou qu'elle a un petit coup de soleil, mais je trouve ça grave chou en fait. Voilà. Zoé, si jamais tu passes par là, bah écoute, t'avais raison, t'es grave mignonne. Voilà. J'hésite à faire un truc justement, puisque je pense à ma petite sœur Zoé, elle a des petites taches de rousseur et j'ai envie d'en faire. Voilà, j'ai grave envie d'en faire, donc écoutez, je vais me faire des petites taches de rousseur. Comment je vais les faire? Je pense que je vais essayer cette technique. Je vais prendre un goupillon du coup et je vais essayer de me faire des petits points un peu partout. Oh, une belle mauvaise idée. Pas tant que ça en fin de compte. Voilà, je trouvais que c'était une belle idée de merde et en fait ça va, c'est pas trop mauvais. Je vais juste me prendre un petit pinceau pour m'en recréer quelques-unes un peu plus distinctement. Bon, un petit peu escampé, je trouve ça chou. Je sais pas vous. Et au pire, c'est pas grave. Si vous aimez pas, vous aurez qu'à pas le faire. Mais moi j'aime bien, je me trouve trop mimi. Je ressemble grave à ma sœur comme ça en fait. Là, je lui ressemble de plus en plus. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais vous rapprocher un petit peu. Non, non, pas plus loin. Non, oui, un peu plus près. Oui, oui, comme ça on va bien mon bouton. Oh, qu'est-ce qu'on aime ça. J'adore. Donc là généralement je fais mes sourcils. Mes sourcils sont bruns de la couleur de mes cheveux naturels. Là j'ai ma perruque verte et bleue, donc du coup je m'étais dit que ce serait sympa de le faire en vert et bleu histoire d'avoir une sorte de rappel que ça continue là-dedans. Je vais essayer de me déposer la matière et d'avoir un maximum de vert qui recouvre mes sourcils qui sont déjà bien noirs. Et ensuite je vais essayer de travailler ça avec le pinceau comme ça. Voilà, essayer de prendre de la matière, la déplacer, la retravailler. Et c'est pas dégueulasse. Donc je suis assez contente. Donc voilà, donc là j'ai fait un peu plus de la tête, je suis allée jusqu'à la moitié mais c'est pour réussir à bien les fondre entre eux. Et là maintenant je vais me mettre
Donc du coup que sur un sourcil à la fois avant que ça sèche. Je n'existe pas. Que voilà, j'ai fait mes sourcils. On voit toujours hyper bien mon bouton qui est tout rouge. Je peux pas enlever. Je suis dégoûtée, c'est pas grave. Putain, j'ai un autre bouton là. Ah non, c'est bon. C'est un bouton, il me détache de off. Les secondes. Donc voilà, donc du coup je vais un petit peu nettoyer ma paupière et surtout mon dessous de sourcil avec ma petite base. I'm losing my best friend. Alors, je viens de passer ma petite base partout. Je pense que vous allez le voir parce que moi je le vois beaucoup, donc du coup j'imagine pas la caméra. Mais ici j'ai une petite griffure. Je me suis battue avec un dragon dans mon sommeil et je me suis griffée. Voilà, c'est ça de lire du fantasy avant d'aller s'endormir. Donc voilà, j'ai décidé de partir sur un make-up avec des couleurs froides. Pour que ça aille avec ma paire. Marion Caméléon avait fait une vidéo où elle était trop belle et en fait elle avait fait elle avait gardé les mêmes couleurs mais elle avait fait les deux yeux différemment et j'aimerais bien essayer de faire ça. Bien évidemment ce sera très loin, je n'ai pas du tout la prétention de réussir à faire quelque chose qui est aussi joli que Marion Caméléon, donc je vais juste essayer. J'espère que ça va être cool, j'espère que ça va bien donner, et puis au pire si c'est moche, bah tant pis, on se foutra de ma gueule tous ensemble. Du coup là je vais prendre mon violet que je vais placer dans mon pli paupières. Donc du coup de toute façon là je vais utiliser quasiment que des NYX Liquid Suede, c'était des éditions où ils étaient tout petits, mais sinon vous les avez en gros. Et en plus de ça je pense que je vais utiliser le Plan Line encore de KVD Beauty parce que voilà. Et en fait je vais clairement juste reproduire un de ces make-up, mais qu'avec ça, parce que au moins je suis sûre que je vais pas me planter au niveau des associations de couleurs, etc. Je sais que ce sera joli, même si ça le sera beaucoup moins qu'elle. Je vais rester sur mon coin externe et je vais étirer un petit peu ma matière. Mettre du rose, une toute petite pointe. Je vais prendre un pinceau estompeur pour essayer de bien diffuser tout ça. Donc c'est beaucoup plus difficile évidemment que si c'était de la poudre. Et c'est vrai que généralement ça je le fais, utiliser donc du coup mes rouges à lèvres en tant qu'autre chose que de rouge à lèvres. Je le fais beaucoup en base à paupières en fait, je les utilise énormément en base à paupières parce que des fois j'ai des fards qui sont pas assez intenses et j'avoue que ça les intensifie beaucoup. Je mets ça en dessous et bim, ça m'évite d'acheter toutes les bases P. Louise et ça tient extrêmement bien, donc j'avoue que j'aime bien. Et en fait je vais vraiment bien le placer dans mon pli paupière pour intensifier juste mon pli. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais reprendre un petit pinceau et je vais y placer en fait ces deux couleurs-ci. Ça me paraît à peu près être un mix de ces deux couleurs avec le Sway. Donc dans le coin interne, pardon, et je le fais un peu remonter vers mon sourcil pour qu'on puisse le voir quand j'ai l'œil ouvert. Et évidemment je les dégrade ensemble à l'intérieur. Donc parce que je ne l'ai pas fait en tout premier temps, je vais reprendre ma personnalité submersive et je vais le remettre en oblique en fait, ici. Fondre un peu ensemble, voilà, je dégrade. Que je place aussi en oblique. Donc
en fait j'ai refait ça juste à l'intérieur. Je vais reprendre ma petite base et je vais essayer de refaire mon crease, de le recuter, de lui redonner une jolie forme parce que du coup j'ai dépassé. Et avant ça, je vais avec un petit coton-tige nettoyer grossièrement la forme. Là ensuite elle a des sortes de paillettes etc etc, donc ça moi je pense que je vais le faire après. Rajouter des paillettes parce que là tout ce que j'ai ça va être des paillettes en gloss, donc du coup je voudrais les mettre après ici, et en fait je rajouterai les paillettes vers la fin pour éviter que ça me colle trop et que ça m'agace pendant que je fais l'autre œil, donc je le ferai en dernier. Je vais prendre ce pinceau-ci. Hop, et je vais me faire le dessous de l'œil avec. C'est beaucoup moins sympa que ce qu'elle a fait. Hein. Et là du coup je vais passer à l'autre œil, je vais faire exactement les mêmes étapes mais juste avec pas les mêmes couleurs. Donc je vais vous passer ça rapido. Une fois que j'ai terminé ça, je vais passer aux paillettes. Donc pour les paillettes, c'est un gloss duochromatique de chez NYX. Donc vu que c'est un gloss, je reste dans le thème. Il est vraiment trop beau. Ah putain, il est chouette. Attends. Ouais, donc je suis un peu triste parce que c'est vrai que c'est quand même pas très... c'est un peu fade. C'est un peu fade de mon côté, hein, pas du tout le make-up qu'elle a fait parce qu'il est très beau son make-up et qu'elle a de très bons produits. Mais moi c'est un petit peu fade dans le sens où en fait je pense que si je rajoutais des fards après derrière, ce serait hyper intense, ce serait trop beau. Et d'ailleurs je me suis dit que peut-être que je le ferais avec les fards en plus par derrière. Ensuite, du coup, je vais passer au liner. Pour le liner, ouais, je vais prendre le Alien de chez NYX toujours. Et je vais me faire juste un liner noir très simple parce que j'ai pas très envie de faire quelque chose de trop coloré. Je suis déjà assez colorée, je pense. Non? Plus de couleurs? Non? Non, de toute façon, vous n'entendez pas, vous n'êtes pas là, donc j'ai raison. Ensuite, je vais me mettre du coup du crayon qui ne sera pas du crayon mais qui sera du rouge à lèvres dans la muqueuse. Donc, j'ai vu qu'elle avait mis le même des deux côtés et je pense que je vais suivre cet exemple parce que je pense que si elle n'a pas fait de différence, c'est certainement qu'il y avait une bonne raison. Donc, moi, je vais mettre le Pink Lust. Je vais me rajouter du bleu au niveau du mascara pour que ça ait une sorte de continuité en fait entre mon sourcil, ma perruque et tout le reste. Voilà, comme si en fait mes poils étaient bleus.
je vais juste me rajouter ce gloss. Donc ça c'est le gloss Becca qui n'a pas de nom parce que je ne l'ai pas trouvé. Il a complètement disparu. Et je vais me le mettre en coin interne. Un peu comme si c'était un highlight. Voilà, j'ai terminé les yeux. Je fais un tic-tac et je reviens pour la bouche. Écoutez, j'espère que ce challenge-ci vous a plu. Comme ça, au moins, vous pouvez voir que même avec du rouge à lèvres, vous pouvez tout faire. Et voilà, je vais vous faire un petit... je vous ferai certainement une toute petite intégration avec... commencer quand c'est intensifié avec des fards. Parce que je pense que je vais le faire parce que j'ai envie. N'hésitez pas à me donner vos retours si jamais vous en avez, si le son est meilleur, si la qualité d'image est meilleure, si elle est moins chiante, si elle est plus chiante, si je vous insupporte, si au contraire vous m'adorez. Évidemment, c'est une blague, hein, je sais que vous m'adorez. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite un très bon confinement, prenez soin de vous, à plus.